Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Perspective pour le dialogue national au Tchad. Dans son adresse à la nation à la veille de la fête de l'indépendance, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Déby Itno, fils de l'ancien chef de l'État, avait lancé un appel pressant aux politico-militaires. Quelques jours plus tard, c'est le gouvernement qui a tendu la main à tous les groupes armés, les invitant à participer au dialogue national inclusif devant conduire aux premières élections présidentielles et législatives depuis la mort d'Idriss Déby Itno, tué par des rebelles en avril. À travers son porte-parole, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, le groupe rebelle qui a donc causé la mort de l'ancien chef de l'État souligne un pas dans la bonne direction. Mais le groupe, le FACT donc, a néanmoins donné des conditions préalables à sa participation. Pour l'heure, le principal opposant à l'ancien président Isra, Saleh Kebzabo, a d'ailleurs été nommé vice-président du comité d'organisation du dialogue Tchad, dialogue national. Le conclave sera-t-il inclusif? C'est la question trame de ce plateau débat. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, Jonas. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Face à vous, Hilaire Kofidia, bonjour. Bonjour, monsieur Johannes. Vous êtes juriste, également analyste politique. Lamine Cissé, selon vous, est-ce qu'il y a actuellement au Tchad des signaux qui pourraient laisser penser que la situation évolue dans le sens où il faut aller? Oui, je crois que des signaux d'ailleurs indispensables. Indispensables, d'autant plus que le Tchad est martyrisé. C'est un pays qui est un pays martyr. Quand je dis un pays martyr, ça veut dire que les populations n'ont connu que la guerre, n'ont connu que les armes, la violence. Et il s'y ajoute, n'est-ce pas, le problème au niveau du Sahel, qui est un problème d'insécurité, de violence inouïe par le terrorisme. Et si le champion, n'est-ce pas, de ce combat pour la paix est tombé brutalement, je crois qu'il faut faire preuve de pragmatisme. D'autant plus qu'il ne faut pas porter flanc aux gens qui ont des alibis pour prendre les armes. Donc, que ce soit le pouvoir en place, l'opposition civile, politique qui se bat depuis très longtemps pour dire qu'il faut démocratie, je crois que c'est une grande chance aujourd'hui. Parce que les conditions sont réunies aujourd'hui pour aller vraiment vers ce processus de démocratie. Et à travers ce dialogue, je crois que l'espoir peut être permis au Tchad. Alors, le gouvernement dit inviter tous les groupes armés à participer au dialogue, mais on sait que le régime de Déby fils avait refusé de négocier ou de parler avec le FAT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Est-ce que, selon vous, cette invite ou cette invitation donc à participer à tout le monde, c'est une invitation qui est sincère? Déjà, il faut relever que, contrairement à mon interlocuteur, il n'y a rien de chanceux. Dans le cas d'espèce, la chance est un démon. Et l'ancien dirigeant du Tchad est décédé. La mort se définit comme étant la cessation d'une vie. Et au-delà de s'abroder l'ordre constitutionnel, tout ce qui devrait être fait pour qu'il y ait une continuité dans la gestion de la Res Publica se trouve dans un document
intitulé la Constitution, si l'on a choisi de ne pas compter avec ce document, parce que le président de l'Assemblée aurait dit qu'il est malade, maladie qui ne l'empêchait quand même pas de présider l'Assemblée nationale, et qu'il ignore les aspirations et l'esprit des soldats, des militaires, l'ignorance dont il n'a pas fait preuve pendant qu'il présidait l'Assemblée nationale. Et donc, cette alternance, elle est tout simplement violente. Et comme il a dit, la violence, la guerre, ce sont des facteurs qui caractérisent un peu le Tchad. Mais lorsque on veut passer de l'autre côté et qu'on opte maintenant pour le dialogue, c'est-à-dire l'échange, cela suppose que les parties prenantes doivent s'accorder sur un minimum de principes. Parce que ici, les principes sont balayés d'un revers de la main pour l'optation pour la réalité. La réalité est qu'il faut évoluer. Mais au sommet du pouvoir, on ne veut pas les militaires. On a vite fait. Je ne suis pas contre le délit du patronyme, mais on a vite fait de trouver parmi tous ces militaires le fils du président. Bon, le mal est fait. Maintenant, si vous voulez vraiment passer la main aux civils et permettre à l'État tchadien de retrouver ses lettres de noblesse après 30 ans de règne sans partage, il faudrait que le dialogue soit inclusif, c'est-à-dire que ce dialogue n'exclut ou n'empêche aucun parti politique. Ils sont près de 200, à mon humble avis. 15 places sont accordées. Il faudrait également et surtout accorder une part belle aux soldats. Parce que le putsch est venu d'eux. Le décès, la mort du président est venue de leur camp. Et je n'apprécie pas trop le terme rebelle. Ce sont rien d'autre que des opposants. Parce que, à force de ne pas respecter la parole donnée, on finit par perdre sa vie. On finit par susciter la révolte, une rébellion. Et c'est ce qui est finalement arrivé. Parce que on a pris l'habitude d'instrumentaliser le peuple. Et Idriss Déby, je ne ferai pas plus que 2 mandats. Nous sommes retrouvés à 6 mandats, soit 30 ans. Et vous le savez bien que moi, que lorsque vous avez été mordu par un serpent, vous avez peur de marcher sur la corde. Donc c'est normal que les acteurs, la société civile, les militaires, tous ceux qui sont invités, soient un peu dubitatifs par rapport à ce qui leur est proposé. Une chose est sûre et certaine, ce dialogue-là, si il ne s'avérait pas inclusif, les jours à venir ne seront pas du tout apaisés. Parce que même s'ils ont choisi tout de suite un militaire à la tête, c'est parce que la mort est venue par le biais de ceux qui ont utilisé les armes. Et donc, l'idéal serait d'apaiser les tensions, d'aller à un dialogue franc, sincère, sur des bases claires et précises, et que personne, aucun acteur politique ne soit exclu, aucun partenaire de la société civile, pas même les militaires, y compris même le fils de Déby. Je ne suis pas contre qu'il se présente, qu'il change de manteau de militaire à civil. On sait comment ça se passe. Tout de suite, là, le militaire devient le civil. Pourquoi le fait d'insister sur les thèmes civils, c'est bateau. Il suffit qu'il retire ses prérogatives militaires, il devient civil, n'est-ce pas? Et c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Parce que si déjà, au départ, l'intention était de faire une transition de 18 mois renouvelable, une fois, comment on voulait au départ renouveler la transition. Donc ce sont des termes ou des gymnastiques qui font que le caractère inclusif appelle un peu de doute. Un peu de doute. Alors, Lamine Cissé, on sait qu'actuellement au Tchad, la société civile et certains partis politiques continuent de faire la veille. Il y a eu une manifestation récente où beaucoup sont en train de suspecter le fait que le régime, actuellement, le Conseil militaire de transition, c'est le nom qu'il porte, conduit donc par Kaka, fils de Idriss Déby Itno, aurait des intentions de s'éterniser au pouvoir. Est-ce que ce dialogue national dit inclusif, selon vous,
offre des gages à ce que les militaires quittent effectivement le pouvoir au terme de la période de transition. Oui, c'est-à-dire qu'une analyse politique se voudrait pragmatique. Pragmatique, c'est l'analyse de terrain qu'on fait. On ne fait pas de la littérature. Parce que quand on veut disserter dans une situation politique, la dissertation n'a rien de pragmatique. C'est des idées qu'on jette en l'air et puis... Mais moi, je voudrais qu'on aille sur le terrain du pragmatisme. J'ai dit à l'entame de mon propos que le peuple tchadien est martyrisé. Ça, c'est du pragmatisme parce qu'ils sont habitués à la guerre. Maintenant, ce qu'il faut analyser est que c'est pas un choix, le fait que les militaires soient là. Ça s'est imposé. C'est la situation, le contexte qui s'est imposé. Il y a une rébellion. Le père a été tué. Il y a Boko Haram de l'autre côté, etc., etc. Mais qui dit mieux avoir les militaires qui conduisent ce problème de sécurité-là? Donc, ce n'est pas un choix. C'est le contexte sociopolitique, sécuritaire qui a imposé les militaires. Nous le savons tous. Maintenant, le président de l'Assemblée a été pragmatique. Ah bon? Oui, il a été pragmatique. Il sait qu'il ne peut pas, il ne peut pas gouverner dans le contexte tchadien, là où il est là. C'est les militaires qui doivent rétablir l'ordre. C'est comme au Mali. À un moment donné, quand on a Ibeka est parti, il faut donner ça aux civils tout à l'heure. Non, c'est pas pragmatique. Donc c'est pourquoi j'ai dit, la politique, c'est pas une analyse, c'est pas de la littérature. C'est étudier les contextes et apporter des solutions par rapport au contexte. Donc le contexte des solutions endogènes d'abord. Le contexte tchadien recommandait que la Constitution soit mise en parenthèse. Non, enfin, quand on a appelé... C'est-à-dire que quand le pays est dans... C'est pas entre parenthèses. Le président de l'Assemblée nationale a dit qu'il ne peut pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il dit qu'il ne peut pas. Mais il continue à gouverner. Il fait partie de la gouvernance. Il fait partie intégrante de la gouvernance. Mais il a fait preuve de réalisme. La situation tchadienne à l'heure actuelle, ce sont les militaires qui sont sur le front à qui il faut permettre de... Mais comment il va prendre... il n'est même pas... C'est-à-dire qu'il va prendre le pouvoir pendant 3 mois, organiser l'élection. Dans le contexte-là, c'est pas possible. Donc ça, c'est le pragmatisme, ça, c'est le réalisme. Les textes sont là, mais le terrain commande. Par rapport au terrain, la situation qui va apporter la sécurité dans un pays est au-dessus de tous les textes. C'est pourquoi j'ai dit par rapport à ceux qui disent il faut le respect des textes, il faut voir est-ce que le respect des textes est gage de paix et de stabilité dans le pays. Si ce n'est pas gage de paix et de stabilité, il faut avoir un consensus par rapport à cela. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, le Tchad est un pays d'abord enclavé. Enclavé, plus de presque 1 300 000 km², près de 16 millions d'habitants. Donc ils ne sont pas nombreux. Mais le Tchad est frontalier. Tous les pays là, les 7 pays là, sont des pays à problème. La Libye est dans le problème. Le Cameroun est dans le problème. Ok? Le Nigeria est dans le problème. Le Niger est dans le problème. Donc, le Tchad est ouvert au nord vers l'Afrique du Nord, vers l'Afrique centrale, par la RDC, etc., mais au sud par l'Afrique de l'Ouest. Donc si ce maillon-là est en trouble, c'est que tous les autres pays sont en trouble. Donc c'est ce qu'on appelle de la géopolitique. Il faut faire une analyse géopolitique du Tchad et voir, parce qu'il ne faut pas utiliser Tchad, analyser Tchad. Il faut analyser Tchad. Si le Tchad est en paix, quel impact cela aura? Si le Tchad est en trouble, quel impact cela aura? Et avoir une proposition pragmatique par rapport à ça. C'est pourquoi j'ai dit, ils sont forcés d'aller au dialogue. Parce qu'au départ, le fils a dit qu'il n'a pas l'intention d'être président, de continuer. Il va rester militaire. Mais prenez-le au mot. Parce qu'il ne sera pas agréable. 30 ans, papa, après lui, il vient. C'est-à-dire que s'il fait preuve de pragmatisme et de patriotisme, il devait abandonner cela. Maintenant, moi, je tiens, je porte mes analyses sur son propre discours aussi, lors du 60e anniversaire. Oui, 61e. Mais son discours est rassembleur. Mais je ne vais pas aller en dehors de ce discours-là. Je vais le tenir au mot pour dire son discours est apaisant, ça va amener tout le monde. Alors qu'on a le principal, un des opposants, comment il s'appelle Saleh Kebzabou. Mais vice-président, lui, il est engagé. C'était un farouche opposant au père.
mais il est engagé à mener. Donc moi, ce que je dis tout simplement est que quand je dis que je suis optimiste, c'est du pragmatisme. Parce qu'il y a tellement de pression. Il y a des chefs d'État, il y a la communauté économique des États de l'Afrique centrale, il y a les Nations Unies qui sont en train d'accompagner pour qu'on continue ce processus. Parce que le Tchad était en processus. Et dans son processus, par rapport à ces contextes, c'est pourquoi je dis, quand je fais des analyses sur le plan démocratique, je dis des démocraties africaines. Chaque pays a sa démocratie selon son contexte socio-politique, historique et actuel. Donc, quand on dépasse les analyses par rapport à ça, on ne peut pas analyser le problème du Tchad par rapport, en même temps, et le comparer au problème du Sénégal, par exemple, qui n'a jamais eu de coup d'État, qui n'a jamais eu de guerre, qui n'a jamais eu de... Est-ce qu'on peut faire une analyse sur le plan démocratique, le Sénégal par rapport à Tchad? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de photo. Le Tchad est un pays où les enfants ont grandi avec les armes. Donc, il faut une autre approche pour amener. Cette approche était en cours avec Idriss Déby. Évidemment, il a fait 30 ans, mais je crois qu'il y avait un processus, un semblant d'organiser les élections, même si cette démocratie-là n'est pas une démocratie que nous souhaitons. Mais je crois qu'avec sa mort, il y a le patriotisme va prévaloir, d'autant plus que je crois que le fils va être plus pragmatique pour comprendre qu'attention, je ne peux pas, moi, succéder à mon papa et créer encore des tensions. Parce que c'est le préalable aux autres. C'est pourquoi je dis, moi, je suis très optimiste. Il y a un comité qui est mis en place, mais ce comité-là, quand ils vont dialoguer, ils vont trouver des solutions endogènes par rapport au problème du Tchad. Alors, des solutions endogènes au problème du Tchad. Déjà, votre réaction, Hilaire Kofi Dia, par rapport à la désignation donc, de Saleh Kebzabo comme vice-président du Conseil national de transition. On sait déjà que son parti participe au gouvernement actuel, 2 ministères si je ne m'abuse. Lui-même aujourd'hui prend la vice-présidence du Comité national de transition. Un commentaire ? Pourquoi n'avoir pas choisi l'opposant comme étant le président du comité civil pour la transition? Pourquoi n'avoir pas opté pour un comité civil pour la transition? Le texte de loi appelle le contexte. Et si nous choisissons comme mon vis-à-vis, mon co-débatteur, d'enterrer les textes, autant mieux ne pas les écrire. Toutes les démocraties du monde se fondent sur les écrits politiques. La Constitution. Forcément la Constitution. Et pour aller plus loin et montrer les limites de l'analyse, soit dit-il géopolitique de mon co-débatteur, l'article 23 de la Charte de l'Union africaine interdit la transmission dynastique du pouvoir. Pourquoi, ce à quoi nous assistons en Afrique ou dans nos États africains, on ne va pas venir ça dans les États européens, asiatiques et américains. On nous dira que c'est l'Afrique. Nous vantons la violence. Donc, le Tchadien est né, l'enfant tchadien est né, l'âme à la main. Ça veut dire qu'il a passé 9 mois dans le ventre de sa maman, l'âme à la main. Donc, il est violé, naturellement violent et fondamentalement violent. Et c'est ça que l'on veut vendre pour justifier que, bon, ce qui est arrivé n'appelle pas forcément l'utilité d'un civil au sommet de l'État, mais d'un militaire. On a trop vite fait de dire au président de l'Assemblée nationale abandonne, c'est tout. Je ne suis pas un redoublant d'une école politique pour faire preuve d'un optimisme béat comme mon vis-à-vis. Souffrez que je sois pessimiste dans la mesure où ces gens-là ont montré qu'en politique, la morale et l'éthique n'ont pas leur raison d'être. Et pendant 30 ans, ils n'ont jamais respecté la parole, même si les comportements et les actes de l'enfant ne sont pas héréditaires. A dit, je ne voudrais pas aller à l'école de Bahamat qui, dans son premier discours, dans l'euphorie de ce qui est arrivé, donne des élans de rassembleurs. C'est déjà bien d'autoriser des opposants dans la formation de gouvernement pour laisser apparaître un équilibre matinal de la gestion de la res publica. Mais on ne peut pas penser la gestion d'un État sans un écrit. On ne peut pas s'accorder et évoluer si nous ne nous accordons pas sur un minimum d'écrit. Parce que la preuve est la rançon du droit. Et la force de cette preuve est littérale. C'est l'écrit.
nos fondamentaux font appel à l'écrit. Même le conseil, le comité militaire transitoire, qu'est-ce qu'il peut faire sans un écrit? Les réalités sont là, le terrain parle. Le terrain parle. On s'est inspiré des manquements du terrain pour pondre et les tests. Et on a pondu les tests pour pouvoir améliorer, abonner la gestion de l'État. Que veut le peuple tchadien? La paix et le pain. Si en 30 ans, on avait offert la paix et le pain au peuple tchadien, on n'aurait pas connu des rebelles, on n'aurait pas connu des opposants. Vous avez fabriqué ce qui est arrivé, et tout ce que vous trouvez à faire, vous estimez que c'est toujours un leader ou un fils ou un membre du MPS qui peuvent... où étaient les membres ou les acteurs du MPS quand les rebelles sont arrivés? Des gens qui ont mal fait, vous pensez que c'est eux qui peuvent organiser et diriger une transition pour céder le pouvoir. Vous n'allez pas chercher des valeurs intrinsèques tchadiennes. Ça voudra dire que les plus intelligents au Tchad, on porte un nom, c'est les débits, c'est ça? Non, on est insulté par l'intelligence tchadienne. Regardez ce jeune succès, Cissé Masra. 39 ans. On l'a empêché hier parce qu'il n'avait pas 40 ans. Mais le comité très intelligent sur les réalités du terrain, comme le dit mon interlocuteur, a pensé que c'est intelligent de prendre un jeune militaire âgé de 37 ans pour présider cette comité. Vous voyez comment ces gens-là ils mentent et que leurs actes trahissent leurs propos. Je ne ferai pas preuve d'un honneur. Et la présence d'un opposant ou de deux dans ce gouvernement transitoire n'est pas gageur d'une sécurité ou de ce qui pourrait se passer en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas la violence. Je ne veux pas la violence. Je ne suis pas porteur de violence. Je ne fais pas l'apologie de la violence. Mais je constate malheureusement que pour les géopoliticiens, les Tchadiens sont nés les armes à la main, et que pour les géopoliticiens, la violence l'emporte sur le droit. Et c'est triste pour nos États africains parce que ce n'est pas toujours... Vous voyez déjà que au lendemain de cette situation, on a vu qui venir, la France. Et vous ne pensez pas d'intérêt, pas d'action. Vous pensez que la France vient par soutenir le fils Déby parce qu'il est ami à Déby. Non. La France est venue sécuriser son pétrole. Et la Russie envoie les Africains du Sud. Et on estime que la Russie est de l'autre côté. Et le fils Déby a pu dire au président français, il y a les Sud-Africains qui nous menacent et je vois la main de la Russie derrière ça. Vous ne voyez pas d'intérêt, pas d'action. Ce jeu-là doit cesser. Et il faut des valeurs intrinsèques du Tchad. Il faut que les États africains commencent à étonner à travers de bons choix, à travers un dialogue présidé par un homme fondamentalement civil et ayant l'étoffe ou le profil pour présider un vrai dialogue et permettre à tout le monde a priori de venir et amener tout le monde à comprendre qu'il faut réduire le nombre des participants. Il faut aller à l'essentiel pour sortir enfin le Tchad de l'ornière ou de la dynastie de Déby. Alors, le choix Saleh Kebzabo, Lamine Cissé, votre lecture, le choix Saleh Kebzabo. C'est-à-dire que, franchement, je ne suis pas en train de... Je ne vais pas... C'est-à-dire que des débats aériens, quelquefois, moi, ça me fatigue. On ne peut pas dire que on a dit au président de l'Assemblée nationale de pas qui on a dit. À la télévision, tu ne peux pas dire on a dit au président, alors que ce président même est venu prononcer un discours le jour où Sarkozy et le président français était là. Oui, on a vu l'érection du comité militaire de transition bien avant que ce discours ne vienne. On a dit. Non, c'est-à-dire que moi, mon problème est que je prends... Le CMT avec les militaires était déjà au pouvoir bien avant que... Mais parce que la rébellion impose que les militaires diraient... Si le père est mort au front, c'est ça la réalité du terrain, c'est ce que je dis. Le père, est-ce que tu as vu... Attends, non, laisse-moi terminer. Est-ce que tu as vu un président, nos présidents là, ils vont au front pour la guerre? Monsieur le Patrice Talon là, il va aller au front pour aller en guerre. Non, mais vous savez, c'est-à-dire que le Tchad est atypique. Il faut faire des analyses atypiques par rapport au Tchad. Mais Idriss Déby allait combien de fois au front? Il est venu ici déroger les Boko Haram, tout ça là. Mais c'est un militaire. Le Tchad est dirigé par les militaires. Parce qu'il y a un problème de sécurité nationale qui s'est posé. Quand vous faites des analyses littéraires par rapport à ça, c'est que vous ne voulez pas trouver des solutions. C'est ça, moi, mon... La solution, alors maintenant, moi je dis... C'était donc d'écarter la Constitution, on est d'accord? Attendez.
la constitution sud-africaine qui a fait l'apartheid, elle est bonne? Mais non, donc la constitution hitlérienne. Il faut défendre cela puisque c'est la constitution. Mais est-ce que dans sa pratique, elle est bonne? Donc la constitution tchadienne non, je n'ai pas dit qu'elle n'est pas bonne. Quand vous faites un parallèle entre la sécurité d'un pays et une constitution, est-ce que la constitution a prévu que le Tchad va être en guerre? Quand il est en guerre, là, qu'est-ce que la constitution... Non, je viens. Qu'est-ce que la constitution a prévu par rapport à ça? Quand le Tchad est en guerre, est-ce que la constitution a prévu qu'un président de la République doit porter les tenues pour aller en guerre? Mais non, quand même. C'est ce que je suis en train de vous dire. Arrêtons la littérature. Faisons des analyses pragmatiques par rapport à nos analyses ici, c'est le terrain qui les commande. Que faisons-nous du Maintenant, respect, il ne faut pas qu'on soit... Que faisons-nous du respect des textes que nous sommes librement assignés? Mais si ces textes-là n'ont pas prévu des situations qui viennent, les Dieu nous pardonne. Les textes sont prévus la mort du chef de l'État. Que Dieu nous pardonne. Les textes prévoient que Dieu nous en préserve. Si le Sénégal ou le Bénin est en guerre, il est attaqué. Il faut... Et que cette attaque-là, le président va au front pour se battre, on le tue. Il faut maintenant dire, militaires, écartez-vous. Nous, civils, là, on va mettre le... Non, mais c'est pas ça la réalité. J'ai dit... Quand vous utilisez le contexte tchadien, lui-même il a dit, il faut l'utiliser dans son contexte historique. Tout le contexte historique du Tchad, c'est la violence. C'est ce que j'ai dit, mais c'est ça la réalité. Hein. Il y a 10 présidents qui sont passés. D'autres présidents ont fait 2 ou 3 mois. Les présidents qui ont duré là, c'est Goukouni, Hissène Habré et Idriss Déby. C'est eux qui ont duré au pouvoir. Ok? Mais Hissène est venu comment? Goukouni est venu comment? Mais il y a toujours les militaires. Hissène Habré est venu par les armes, soutenu par la France, pour renverser. Idriss Déby est venu comment? Par les armes pour soutenir et par la France, etc. Nous sommes dans une situation où un président de la République laisse sa tenue, on dit civil, la Constitution a dit civil, mais il porte sa tenue, on l'a nommé maréchal, président de la République. La Constitution était où? Attention, vous dites les organisations, n'est-ce pas, africaines des droits de l'homme, c'est ce que tu as dit, c'est vrai. Vous savez, quand on parle de constitution, c'est très bien de parler de constitution. Mais ces constitutions-là sont élitistes. C'est toi qui connais. Le peuple ne connaît pas ces constitutions-là. Ces constitutions-là, vous avez vu, sont manipulables selon les intérêts des gens qui sont en haut. Mais nous voulons que la constitution soit au service de ce peuple-là. Mais alors, s'il y a une situation nouvelle qui se pose à un pays, et que la constitution ne règle pas, il faut aller dans le pragmatisme pour régler ça. Et ensuite, on reviendra aux fondamentaux. Mais pour le moment, pour l'instant, le Tchad a besoin que ses fils se parlent. Et quand ces fils-là vont se parler là, le consensus qui va en sortir là, elle est au-dessus de la Constitution. Tu le sais, tu es un homme de droit. Le consensus qui sortira de ce dialogue-là est supérieur à la Constitution. Parce que la Constitution peut ne pas être consensuelle. Alors donc, à un moment donné, à un tenté du Bénin, il y avait un problème sérieux. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas suspendu la constitution révolutionnaire pour appeler à une conférence nationale des forces vives. Et on a accouché une constitution qui a remplacé l'autre constitution, même si le fondement de la constitution était là. Mais ce consensus de la conférence nationale a accouché un autre consensus que nous sommes en train de pendant près de 30 ans, ça fonctionnait. Alors moi, c'est cette analyse pragmatique que nous voudrons que nous fassions pour le Tchad. Pour ne pas verser, dire que bon, comme ça passe comme ça au Bénin, ou ça passe comme ça au Sénégal, ou ça passe comme ça en France, ok? Mais la France est gouvernée par sa langue nationale. Nous sommes gouvernés par la Constitution française et par la langue française. Il y a une différence fondamentale. Nos populations, à 90%, ne savent pas, dans cette langue-là, comment la gouvernance est conduite. Toi, tu le sais, tu fais partie des élites. Moi, je le sais, je fais partie des gens qui ont eu la chance de chercher et d'aller en haut. Mais cette population que nous gouvernons là, ils sont dans des difficultés, ils ne savent même pas pourquoi, quelle est la cause de leurs difficultés. C'est ça la réalité. Donc il ne faut pas faire des comparaisons parce que la France, etc. Est-ce que la France, il y a une rébellion en France? Il n'y a pas de rébellion en France. C'est eux qui créent des rébellions chez nous. Donc il faut dire, c'est eux qui viennent créer des rébellions chez nous. Et quand ils créent des rébellions chez nous, à un moment donné, on sait que les textes là, quand on veut les appliquer là, on n'aura pas la paix. Mais il faut aller vers le consensus, le dialogue. Moi, je n'ai pas dit de suspendre la démocratie. J'ai dit la démocratie, c'est un processus. Ça doit évoluer.
Mais peut-être que ce dialogue-là, c'est un comité de 70 personnes, un comité d'organisation. Mais attendons le contenu des participants à ce dialogue-là pour aller beaucoup plus loin. Mais il ne faut pas au départ qu'on aille dans le pessimisme pour dire que ces gens-là ont déjà échoué au départ. Je crois qu'il faut les encourager à y aller. Moi, je pense que c'est une des premières, ce dialogue-là. C'est lié à la mort subite d'un maréchal de la République, tout puissant, tout fort, qui était en train de lutter pour la sécurité de son pays. Et maintenant, il y a un contexte géopolitique qui est très difficile. Et on ne peut pas l'occulter. Le Sahel, c'est un contexte qui existe. Mais il faut le faire rentrer dans nos analyses. Donc le Tchad est un dispositif très fort dans ce contexte-là. Donc prions à ce qu'on aille vers la paix au Tchad, parce que quand on ne va pas vers la paix au Tchad, ça va avoir des implications dans tout le Sahel. C'est ça mon point de vue. Alors, le porte-parole du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, le creuset donc de groupe rebelle ayant conduit au décès de Idriss Déby, souligne un pas dans la bonne direction, mais donne des conditions préalables à sa participation, notamment l'amnistie générale pour tous les politico-militaires, pour les opposants en exil et la libération de tous ces militants. Et je respecte le point de vue de mon vis-à-vis, mais je ne l'achète pas. Et mon débat, loin d'être aérien, est purement juridico-politique. Je ne sais pas d'où il sort un débat. Nous ne sommes pas en l'air ici, ni dans un avion, mais nous sommes sur un plateau de télé. Et quand je pose des paradigmes, c'est que mes paradigmes me reposent sur des constatations. Et c'est un exercice dans lequel j'ai essayé par le passé et je n'attends pas de Lamine Cissé qui me disent ce que je n'ai pas dit ou qui me prêtent des intentions que je n'ai pas eues. Non, c'est par rapport au président de l'Assemblée nationale. Ceci dit, non, laissez-moi la police de mon propre débat. C'est mon tour de prendre la parole. Allez-y, il est efficace. Donc, ceci dit, je vois toujours le politique, ou j'allais dire plutôt, le politique représente peu de choses sans le droit. Le droit cède des terres aux politiques. Et si nous acceptons cette réalité juridique, et le politique est là pour le Tchadien lambda pour servir. Ça, il faut que ça soit clair. Servir le pays pour l'âme, ce que la nourriture et l'eau sont pour le corps. C'est ça, servir. Et on n'a jamais empêché aux politiques tchadiens de parler la langue du Tchad pour exercer le pouvoir ou pour dire des vérités que même le dernier des Tchadiens pourrait comprendre. Et vous voyez, l'inclusivité du débat appelle la libération des opposants, qui sont des exilés, des prisonniers, des gens que l'on a déposés dans l'oubli carcéral, parce que l'on n'a jamais été soi-même là-bas pour vivre et toucher du doigt aux réalités dégradantes. Et il fait très bien d'attirer l'attention du comité sur la nécessité d'associer tous ces acteurs jetés dans l'oubli par la dictature de 30 ans. Et ce préalable est indispensable. Et ce préalable doit être applaudi par mon vis-à-vis qui parle de réalité. C'est une réalité politique au Tchad. Ce n'est pas écrit dans un texte que ces conditions-là doivent être prioritaires. Mais on voudrait que tout le monde soit sur le même piédestal pour que les protagonistes présents à ce dialogue puissent mener les débats dans un sens qui puisse recevoir et l'assentiment des uns et des autres. Voyez-vous, je vous concède certains dérapages verbaux, lexicaux, mais je vous ramène à la réalité que soit nous nous détachons des tests et nous faisons nos tests à nos manières, soit nous optons pour le respect scrupuleux de ces tests. Vous avez vu là où a conduit le non-respect de ces tests et la méchanceté au pouvoir
du pouvoir sans partage pendant des années et des années. La Constitution, le constitutionnaliste est très intelligent, il a tout prévu. Il a prévu même les réalités post-mortem. Et quand les gens s'accrochent au pouvoir, martyrisent les citoyens, les terrorisent, les jettent en prison, les jettent en exil, comme ils le font, à défaut de la rue, qui a eu raison de certains, Vos populi, vos dei, un principe sacré, qu'aucune réalité ne va enterrer. La voix du peuple est la voix de Dieu. Qu'aucune réalité sicilienne ne peut enterrer. Mais la mort finit par avoir raison. La mort finit par avoir raison. Et nous sommes en face d'un cas particulier où la mort a fini par avoir raison. En toute honnêteté, l'appel au préalable comme solution à ce débat inclusif, à travers ce leader du parti politique qui a pensé, lui, là où les gens sont en train de penser déjà à leur intérêt, aux exilés, aux prisonniers, à ceux qui ont été mis au banc de la politique tchadienne. Ça, c'est des gens qui sont animés d'une sincérité politique. Parce que l'inclusivité dépend de deux choses. La franchise, la sincérité et la concession et la renonciation de poser les pas dans les pas du passé. Hier ne doit plus exister. Hier ne doit plus exister. Les âmes ne doivent plus exister. Les manquements de 30 ans ne doivent plus exister. Il faut que l'on cesse de caricaturer la Tchad par rapport à sa compétence de violence. Non, aucun État n'est formaté violent. Et aucun État n'est appelé à demeurer indépendamment violent. Même si par le passé, et tous ceux qui sont venus au pouvoir ont utilisé la violence, il faut que ça prenne fin. C'est pourquoi je lui ai dit d'entrée de jeu que la chance est un démon. Il n'y a rien de chanceux. C'est le destin, c'est la nature qui a choisi que les choses se passent ainsi. Et il faut surfer sur cette réalité qu'il tente de peindre comme étant une aubaine pour pouvoir améliorer les choses. Avez-vous jamais vu un homme revendiquer la priorité de la nature, la paternité de la nature, j'allais dire? Avez-vous jamais vu un homme revendiquer ça? Il y a quelqu'un invisible, plus fort que nous tous, au-dessus de nous tous, et qui à un moment donné siffle la récréation. Et lui seul est éternel. Et nous sommes tellement limités qu'aucun de nous ne le voit. Mais personne ne peut expliquer comment la nature a été formatée. Elle est là, elle nous accueille, elle nous voit naître, elle nous voit grandir, elle nous voit disparaître. Et quand la nature commence à dicter sa loi, et c'est ça la première réalité, quand la nature commence à dicter sa loi, l'homme représente peu de choses. Et ce leader du parti politique qui a pensé ou qui a conditionné la faisabilité de ce débat en pensant aux autres qu'on a mis au banc de cette politique-là, il a la crainte de la nature. Deus sive la natura. La nature c'est la nature, la nature c'est Dieu, Dieu c'est la nature. Et quand vous n'avez pas cette crainte-là, alors que nous sommes dans un pays fondamentalement musulman, c'est ça, hein? Ou quand vous n'accordez pas à Dieu, oui, le droit, la religion, la politique, quand vous n'accordez pas à Dieu la première place, que cela soit en matière politique, en matière juridique, quand vous n'accordez pas à Dieu la première place, les réalités de la vie finissent par avoir raison de vous. On doit appeler les Tchadiens, à faire preuve de cette humilité divine, à faire preuve de cette humilité humaine, à vouloir servir le pays, à porter le pays comme étant un patrimoine nous appartenant à nous tous, et non limiter le Tchad, et ne centraliser les réalités tchadiennes à travers la force, la violence, le coup de force, les rebelles. Qui a fait qu'on a les rebelles? Pourquoi on n'a pas encore les rebelles au Bénin? Pourquoi on n'a pas encore les rebelles au Bénin? Pourquoi on n'a pas les rebelles au Dakar, dans son pays? Pourquoi il n'y a pas les rebelles? Parce que pour le moment, pourquoi au Ghana il n'y a pas les rebelles? Parce que pour le moment, les dirigeants font ce qu'ils peuvent. Donc le Tchad a une particularité, ils sont naturellement méchants et
Et à toute chose, ils doivent se rebeller. À toute chose, ils doivent se rebeller. Et la meilleure manière de se rebeller, d'exprimer leur mécontentement, c'est les armes. Je n'achète pas cette politique-là. Même si mon débat, a priori, semble être aérien, et pour ceux qui sont allés à l'école du droit, c'est purement juridico-politique. Débat purement juridique et politique. Cette relation droit et politique, tu es en train de faire beaucoup d'erreurs par rapport à ça. C'est la politique qui détermine les lois. C'est les comportements sociopolitiques qui déterminent les lois. C'est les politiques qui disent aux constitutionnalistes, écrivez-nous ça par rapport au contexte. Ce n'est pas une loi aérienne qui doit venir gouverner un peuple. Chaque loi est en fonction du contexte. C'est pourquoi j'ai dit, dans nos pays, nous sommes en face de ce qu'on appelle des démocraties africaines. La dernière constitution tchadienne date de 2020, n'était-elle pas assez... 2020, mais s'ils ne l'ont pas écrit selon les contextes, s'ils vont copier la loi française pour venir là, c'est que c'est une loi qui ne sert pas le peuple. Selon vous, c'était une loi copiée? Mais nos lois là en Afrique, quand même, nos lois, les pays francophones là, parce que tu penses que ces lois là sont des lois qui ont pris en compte des facteurs endogènes. Mais pourquoi attend-on le décès d'Idriss Déby pour constater que la loi... Je ne suis pas en train de me cantonner sur Idriss Déby, je suis en train de me cantonner sur la décolonisation. Nous sommes encore colonisés par les lois que nous avons dans nos pays, c'est des lois de colonisateurs. Parlons du contexte tchadien. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler quand on parle de loi, on ne peut pas parler du Tchad et ne pas parler de nos lois. C'est la loi française qui nous régisse tous. Ils copient la même chose. C'est l'État français qui nous gouverne. Et la France copie qui? Non, attends. C'est ce que je suis en train de dire. Tu sais, c'est hautement politique ce que je te dis. Hein. Ce qui est politique, c'est comment on va faire pour amener le peuple vers le développement, pour libérer le peuple. Vous avez... Pardon? Les demandes du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, le FACT. Non, ils demandent donc que les prisonniers politiques soient libérés. Non, mais ça fait... C'est pourquoi on ne peut pas mettre les chariots avant les bœufs. Cette demande-là doit être mise dans les termes de référence de ce dialogue-là. Donc il faut pour que le dialogue décide à ce que... Mais et si le dialogue refuse? Non, le dialogue ne peut pas refuser. Le dialogue, c'est surtout... Surtout là, ce qu'il dit là, on ne peut pas, le président de transition ne peut pas se lever et dire à la justice, bon, libérez tout le monde. Il ne peut pas. C'est pas comme ça que ça se fait. C'est au cours d'un dialogue. Ce dialogue-là, ça devait être parmi les thèmes de référence, les prisonniers politiques, etc. C'est ce dialogue-là qui va... Quand on a fait un régime qui a fait 30 ans et qui est accusé d'avoir commis beaucoup d'impairs, faut-il aller s'asseoir avant d'espérer un minimum de prérequis? Qui est le président? Le fils Déby. Pour 18 ans. Il a un problème de sécurité qui règle. 18 mois. 18 mois. Il a un problème de sécurité qui règle. Qui appelle les autres pour dire, venez, on va dialoguer. Qu'est-ce qu'on va faire pour amener la démocratie? C'est eux qui vont s'asseoir. Quel gage offre-t-il pour permettre aux gens d'aller s'asseoir? Mais, comment? Quel gage offre-t-il? Mais c'est les gens qui vont discuter de ce qu'ils veulent. C'est pourquoi j'ai dit, on ne peut pas mettre un comité d'organisation de 70 sans connaître les termes de référence, sans savoir sur quoi ils vont dialoguer, qui sont... Et nous, on ne peut pas anticiper l'analyse. Mais on doit encourager cette initiative. Et cette initiative-là qui va aboutir à avoir, s'il y a des trucs à faire dans la Constitution, des trucs à faire dans le code électoral... La Constitution est déjà une parenthèse. Il n'existe plus de Constitution au Tchad. On est d'accord? Quand même, j'ai dit que ce dialogue-là est un dialogue qui doit parler de tout. Quand on dit dialogue, c'est de parler de tout qui concerne, y compris la démocratie, y compris les prisonniers qui sont en prison, les amnistiés là. C'est le dialogue qui va décider ça là. Si le dialogue dit c'est ok, mais c'est-à-dire que c'est comme si c'est le peuple qui a décidé. Ce n'est pas un individu qui se lève qui dit je vais. C'est sur ce point-là que j'ai dit je suis d'accord à ce qu'il attire l'attention des organisateurs sur ce fait-là pour aller vers la réconciliation, il faut qu'on libère. Mais ce n'est pas le président qui est là de 18 ans qui va se lever pour dire justice libérée. Non. Il donne un cadre dans lequel on va légitimer cette libération. Ça va se faire. Le choix Saleh Kebzabo? Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on veut un dialogue inclusif. Ça veut déjà qu'on veut un dialogue inclusif. Alors, mais je viendrai. C'est-à-dire que je n'ai pas dit, mon frère, je n'ai pas dit que le Tchad a une compétence de violence. J'ai dit non. J'ai dit ça s'est imposé. J'ai dit le Tchad est un martyr. Le peuple tchadien est martyrisé. Ce n'est pas 30 ans. C'est depuis 1960 que ce peuple est martyrisé. C'est ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit qu'ils ont une compétence. Mais le peuple irakien est martyrisé. Mais c'est un peuple qui est obligé à être violent pour exister.
Le peuple iranien, syrien, pendant combien d'années, les bombes ont tourné, les enfants ont grandi dans ça. Mais c'est ça, de cela je parle. Je n'ai pas dit un peuple a une compétence, mais c'est l'histoire, le contexte, excuse-moi, qui impose une situation à un peuple. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que le Tchadien a une compétence de... Non, non, non. Alors maintenant, mon frère, franchement, cette conférence-là, je crois qu'il faut qu'on encourage cela. Parce que c'est à partir de... je ne sais pas, ils vont l'appeler conférence ou bien... Parce que c'est le comité d'organisation. Dialogue national inclusif. Voilà, c'est très bien d'ailleurs, c'est simplifié. Ce dialogue national inclusif ne laisse là rien. Sur le plan politique, qu'est-ce qu'on fait? Sur le plan de la... Quand on parle de politique, c'est la démocratie. Sur le plan, comme administrer les prisonniers en politique. Mais ça va être dedans. Et s'il décide et que le président qui est là est de bonne foi, s'il est de bonne foi, et je pense qu'il va être de bonne foi, et je l'encourage. Vous posez une condition. Si il est de bonne foi. Non, évidemment, je l'encourage à être de bonne foi parce que les conditions l'obligent à être de bonne foi. Parce qu'il ne peut pas 30 ans de papa pour qu'il puisse vraiment régler la situation derrière son papa. Il doit faire preuve d'humilité, comme il l'a dit mon co-débatteur. Je suis d'accord avec lui. Et aller sincèrement vers la volonté populaire et voir ce que le peuple veut pour créer une stabilité, une paix dans ce pays-là. C'est extrêmement important. Alors, allez-y, les confidents. J'abonde un peu dans son sens, mais ouvrir le dialogue est mieux. Mais meilleur est d'accorder des garanties. Donner des gages. Donner des gages. Au nombre des gages, ce que le leader du parti politique que vous venez... Oui, le Front pour l'alternance et la concorde. Voilà, le Front pour l'alternance et la concorde, ce qu'il cite comme étant des garanties, il appelle un minimum de respect. Et le dialogue ne peut être réaliste qu'avec les mouvements politico-militaires. Que si le gouvernement, dans sa façon de présider ce dialogue, est sincère. C'est ça, la sincérité, l'humilité. La sincérité et l'humilité. Si ces deux vocables sont logés à leur place, je crois que le dialogue va porter. Ce qu'on souhaite pour le Tchad, c'est que de ce dialogue national inclusif, qu'il y ait des résolutions qui puissent permettre à l'État tchadien de tourner la page entre griffes noires. Je ne dis pas qu'il va échouer, mais j'émets quelques doutes. Des réserves. J'émets des réserves et j'insiste sur ces réserves pour que les tenants et les aboutissants de ce dialogue-là ne me donnent pas raison. Ne me donnent pas raison. Parce que d'une manière ou d'une autre, ils nous écoutent, ils nous suivent. Et si, d'ores et déjà, les rebelles sont disposés à échanger, dialoguer avec le gouvernement, raison de plus de trouver de quoi les appâter, de quoi les apaiser, de quoi les rendre utiles à la non-utilisation des armes, histoire de tourner dos à ces pratiques qui n'appellent pas et la paix et le pain. Parce que le peuple, lorsque il se sent concerné, les gens veulent nous gouverner sans le peuple en fait, parce qu'ils ont pris l'habitude d'utiliser le peuple pour atteindre le sommet. Mais dès qu'il y a un divorce entre le peuple et les dirigeants, cela appelle la rébellion, cela appelle l'insurrection, cela appelle les révoltes. Trop c'est trop. Il faut que... Parce que à chaque fois, c'est toujours dans nos États africains qu'on assiste à ces genres de situations pour ramener enfin le pouvoir à la raison. Soit c'est la rue, soit c'est des opposants qui finissent par se fâcher. Et les dirigeants d'aujourd'hui n'apprennent pas ou ne tirent pas leçon de la chute des dirigeants d'hier. Et c'est surprenant, c'est étonnant. C'est comme s'ils choisissent de motu proprio, d'être aveugles et de foncer tête basse pour forcément devenir à chaque chose. La toute première fois qu'on a entendu parler au Bénin, mais nous on a opté pour la conférence nationale. Et du coup, dans la sous-région, les gens ont commencé par pasticher, copier la conférence nationale. Aujourd'hui, le slogan c'est quoi? Dialogue national. Avant Tchad, on a connu. C'est comme si, quand un État africain connaît une situation,
alambiqué et finit par trouver une formule pour sortir. Il faudrait que les autres États copient. Non, il ne faut pas copier les gens dans le mauvais sens. On copie quelqu'un quand il fait bien. On copie quelqu'un quand il fait bien. Et tous nos souhaits, tous nos vœux vont vers le Tchad. Et que les acteurs, et les uns et les autres, finissent par accorder leur violon pour que le dialogue se fasse et qu'au sorti de ce dialogue, le Tchad puisse tourner ou puisse commencer par compter de nouvelles pages de son histoire. Alors, il y a aussi notre nœud de problème, c'est le CNT, le Conseil national de transition, qui doit écrire les nouveaux tests. On parle de 93 membres qui devaient être nommés par le Conseil militaire de transition. Cela n'est pas encore effectif. Beaucoup pointent donc ce manque-là. Il y a une certaine impatience que l'opposition, notamment à travers Succès Masra et la société civile, ne comprend pas. Ils estiment que le CMT entend s'éterniser au pouvoir. Ils étaient dans les rues il y a quelques jours de cela pour donner de la voix, appeler à ce que le régime agisse très vite et que de nouvelles lois puissent être rapidement écrites dans la République afin d'aller donc à ce nouveau chapitre-là que le Tchad entend ouvrir. C'est normal, il faut faire la pression. Moi, je crois que c'est le rôle fondamental. Il faut faire la pression. Tu sais, je ne suis pas d'accord dans des pays normaux où la démocratie est en cours, un chef d'État vient, il change la constitution selon lui, sa volonté. Ça, je me suis toujours érigé contre ça. Mais quand il y a des pays qui sont dans des situations exceptionnelles, d'insécurité, de troubles, et qu'on doit donner la parole au peuple, donner la parole au peuple pour que le peuple donne le cap. Alors, le Tchad est dans cette situation-là. Je suis d'accord qu'il fasse la pression sur eux. Mais ce dialogue-là va régler tous ces problèmes-là. Parce que les termes de référence vont être clairs. Les gens n'aimeraient pas aller s'asseoir dans ce dialogue-là, ne pas régler définitivement les problèmes et de sortir. Non. Parce que pourquoi j'ai dit ça? Le président actuel du comité de transitoire est très bien encadré. Il est encadré par des chefs d'État, il est encadré par l'organisation, la CENSAT, comment dire, la CEMAC. Hein? Il est bien encadré par les Nations Unies, etc. Les institutions sont là autour pour amener à bon port ce dialogue-là. Parce qu'en fait, excusez-moi, la paix au Tchad, c'est la paix en Centrafrique, hein, c'est la paix dans les autres pays, etc. C'est la paix chez nous également. Ça va nous aider à booster. Et même les problèmes de désarmement vont être discutés au cours de ce dialogue-là. Désarmement et renforcer l'armée, faire face, n'est-ce pas, au terrorisme international. C'est extrêmement important. Le Tchad a besoin de réunir toutes ses potentialités pour aller vers face. Ils le savent que c'est la chose la plus fondamentale. Mais il faut que cela soit adossé par une véritable démocratie où le peuple va s'exprimer et qu'on va fondamentalement baisser la tension. Alors moi, pourquoi je suis très optimiste par rapport à cela, et que la société civile n'a qu'à continuer à faire la pression dans la rue. Ça, c'est le fondement. S'ils voient la tergiversation, qu'ils sortent, qu'ils disent non, nous ne sommes pas d'accord. Et qu'on sente que le peuple est en train de bouger, le peuple voudrait cela et cela. Ça, c'est vrai, extrêmement important. Si déjà on leur permet de marcher, parce qu'on doit leur permettre de s'exprimer. Voilà. C'est mon point de vue. On a l'impression que les décisions qui ont été prises ces derniers jours répondent quelque peu à cette mobilisation populaire-là, qui demandait donc que les choses changent, qui s'inquiétait de ce que le Conseil militaire de transition s'éternise au pouvoir. C'est le sentiment que vous avez, il est Kofi-Ka? Vous constatez que je ne fais que faire la lecture du doute du peuple. Du doute du peuple, parce qu'ils sont brillés par le passé dans le non-respect de la parole donnée. Je vous ai dit tantôt que la morale, l'éthique, c'est des choses qui sont piétinées, balayées par les politiques. Vous voyez, la raison fondamentale qu'on a avancée pour justifier le comité militaire de transition, c'est le fait de brandir l'éventail de défense et de sécurité. Et la sécurité, comme bon, le patron est allé au front et a connu la mort. Bon, c'est une réaction militaire, donc il faut forcément une solution militaire. Et parce qu'il faut une solution militaire,
on a balayé d'un revers de main tous les principes sacro-saints du droit, qu'il soit aérien, que mon développement soit aérien ou maritime ou routier. Non, attendez. Mais du dialogue, hein. On veut écrire, ouais. Il sortira un test qui va définir, qui doit écrire une nouvelle constitution. Et voilà, on écrit de nouveaux tests. On revient aux fondamentaux. Puisque la constitution restera, qu'on veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas, le chemin à suivre pour chérir la République. On ne peut pas chérir la cité en innovant, en improvisant, comme on a connu par le passé ici au Bénin. On improvise tous les jours. On ne peut pas gérer la cité en tournant dos au minimum littéral sur lequel on s'est entendu. Le consensus a valeur constitutionnelle. Et la Constitution appelle un consensus. Et c'est parce que les hommes et les femmes et les fils du Tchad ont échangé, ont dialogué, qu'on a retenu ça. Donc, on a estimé que l'ancienne Constitution, elle est mauvaise, post-mortem, et on veut, après le dialogue, réécrire une autre Constitution. J'espère que cette Constitution tiendra compte du contexte et de la réalité pour satisfaire le développement de mon interlocuteur. Parce que si jamais, après cette Constitution, on venait encore... Non, on sait, il y a des États qui vont bien, ils ne gouvernent pas l'exemple. Sans la Constitution. Il y a des États qui n'ont pas touché à leur Constitution, mais se portent bien. Mais quand on pense à changer, à toucher tout le temps, c'est parce qu'on ne se sent pas soi-même en sécurité. C'est tout. Donc, je suis d'accord et j'achète la pression menée par la société civile, les leaders des partis politiques, notamment d'opposition, parce que la gouvernance a été conçue ainsi. Les uns sont d'accord avec votre mode de gouvernance, les autres ne seront pas d'accord avec. Et si vous êtes un homme équilibré, et sérieux, vous prenez les désaccords, vous les associez aux accords, et vous prenez les désaccords, vous les associez aux accords, et vous faites en sorte que, à défaut de satisfaire tout le monde, vous puissiez satisfaire le plus grand nombre. Mais une gestion de la République qui satisfasse la minorité, elle appelle rébellion, elle appelle forcément les insurrections. Lamine Cissé ? Oui, c'est-à-dire que je le vois parler de la nature qui sévit à un moment donné. Toi, tu es un élément de la nature. Nous sommes tous des éléments de la nature. Nous sommes les chefs de la nature. Moi, je préfère que tu dises les lois de la nature. Et si nous ne respectons pas les lois de la nature, c'est qui... Je l'ai dit, mais en latin, Deus sive natura. Oui, bon, la nature, tu es un élément de la nature, tu es le patron de la nature même. Mais les lois de la nature, c'est toi qui dois les respecter aussi, parce que si tu ne les respectes pas, ça joue contre toi. Maintenant, la Constitution, vous savez, j'ai dit, je pense qu'on est en train de nous entendre par rapport à cela. J'ai dit, nos constitutions doivent refléter nos réalités. Nos constitutions sont conflictuelles parce que les populations ne s'approprient pas, ne comprennent pas. Regarde, vous allez à la justice, tu es un acteur de la justice. Quelquefois, on amène quelqu'un à la justice, on le juge, il ne sait même pas pourquoi on l'a jugé, parce qu'il ne comprend rien. C'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit, c'est des goulots d'étranglement. On ne peut pas comparer nos pays à la France qui nous a colonisés mentalement, nous a colonisés sur tous les domaines et qui nous a imposé... L'État que nous avons, c'est l'État français. Nous n'avons pas créé encore un État qui nous appartient. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut aller vers l'endogénéité. C'est-à-dire que intégrer dans nos constitutions nos valeurs. Alors, c'est de cela que je parle. Et je pense que le Tchad est en bonne voie, il faut l'encourager. Il faut encourager tous les partenaires qui sont en train de travailler pour amener ce pays-là vers la paix, quoi. Voilà, au Tchad, le dialogue national sera-t-il inclusif ? L'inclusivité a été retrouvée sur ce plateau entre Hilaire Kofidia, juriste, analyste politique, face à Lamine Cissé, écrivain expert en communication politique. Merci de nous avoir suivis, à bientôt pour notre numéro de Angle de Vue.